Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis l'apôtre Thier Ulrich Jensen du ministère international pour la transformation des âmes pour Christ. Notre traditionnel partage de la parole de Dieu reprend de plus belle. Nous avons eu le temps de mettre les petits plats dans les grands pour que le confort d'écoute et tout ce qui va avec soit véritablement au rendez-vous. Vous savez, pour vous transmettre le message, pour vous partager avec vous, ça demande beaucoup, ça demande en termes de moyens, en termes de logistique. Il faut que tout soit au beau fixe pour que nous puissions vous servir des prédications de qualité. Alors ce matin, nous allons vous parler. Le thème de notre prédication, c'est l'agneau qui devient un lion. Et notre texte charte sera tiré d'Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 5 au verset 6. Donc, voici la teneur. Voici la teneur. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous allons nous arrêter là pour comprendre et analyser cette courte lecture, mais très inspirante. Prions d'abord. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Seigneur, il est important que tu sois vu. Il est important que l'on saisisse ton message. Alors que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Et que les mots qui sortiront de ma bouche soient toi qui sois en train de les donner. Seigneur, partout où cette prédication sera entendue et comprise, Père, je veux que cette parole tombe sur de la bonne terre, afin qu'elle produise des fruits. Que ce ne soit pas une prédication de plus, mais que ce soit une prédication qui vient rencontrer vraiment un besoin, qui vient rencontrer un cœur à sauver. Que la gloire te revienne en toutes choses, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre prédication est bel et bien intitulé « L'agneau qui devient un lion ». Physiquement, ce n'est pas possible. Scientifiquement non plus, ce n'est pas possible. Alors, comment se fait-il qu'un agneau puisse devenir un lion? Nous l'avons vu dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, le lion et l'agneau. L'agneau pour un départ et le lion par la suite. Jean a présenté, avant d'y arriver, nous avons le récit de Exode chapitre 12, qui est le texte charte qui nous parle régulièrement de la Pâque, où le Seigneur, lors de la nuit pascale, le Seigneur demande au peuple d'Israël de prendre un agneau immolé, un agneau dont on posera le sang sur les linteaux des portes. Et nous le savons tous, cet agneau était la préfiguration de Jésus-Christ qui devait mourir. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la caractéristique de l'agneau. Nous avons vu dans Ésaïe 53, la Bible déclare « Qui eût cru en ce qui nous était annoncé ?» Il a été mené comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et il n'a pas dit mot. Il n'a pas rechigné. Voilà l'image de l'agneau. Celui qu'on a martyrisé, celui qu'on a insulté, celui qu'on a humilié, celui qu'on a torturé,
Celui qui a nourri les autres, et ce sont les mêmes qui plus tard viennent dire crucifie-le. Ce sont les mêmes qui plus tard viennent dire il guérit avec l'esprit de Belzébuth. Voilà les caractéristiques de l'agneau. L'agneau, c'est celui qu'on piétine. L'agneau, c'est celui qu'on humilie. L'agneau, c'est celui qu'on torture. L'agneau, c'est celui qui est naïf. C'est celui qui se laisse faire. C'est celui qui se laisse martyriser. Alors oui, beaucoup de chrétiens vivent dans cet état, croyant qu'ils sont fondés. Ils n'ont pas été bâtis sous les fondations de l'agneau, mais plutôt sous les fondations du lion. Le lion qui est une identité. Et rappelons-le d'où nous vient le lion de la tribu de Juda. Juda est l'un des fils de Jacob. L'un des 12 fils de Jacob. Et c'était lui qui était toujours en premier front. C'était lui qui était toujours en front office. C'était lui qui était toujours devant. C'était David, c'était, comment il s'appelle, Judas, qui était toujours devant. Toutes les batailles, c'est Judas. Donc, nous sommes taillés sous un fond de guerriers. Le lion de la tribu de Juda est sorti d'une fondation guerrière. C'est pourquoi nous avons pour Dieu le Dieu des armées, l'Éternel des armées, le Dieu fort et redoutable. Le chrétien doit en être conscient. C'est pourquoi il est primordial de réveiller la conscience des chrétiens afin qu'ils sachent, oui, qu'ils sont taillés sous le prisme du lion. Nous y reviendrons plus particulièrement. L'agneau, donc, c'est celui-là qu'on malmène. L'agneau, c'est celui qui se laisse faire. L'agneau, c'est celui qui se laisse torturer. L'agneau, c'est celui qui se laisse malmener. C'est celui qui se laisse amener à l'abattoir. Toi aussi, d'une manière ou d'une autre, tu as été un agneau ou tu l'es encore pour certains. Pour certains, ils sont encore des agneaux. Je rappelle encore, l'agneau, c'est le naïf. Le naïf. Et souvenez-vous, je vous ai dit, le monde de demain appartient au spirituel. Détrompe-toi. Si tu crois que la chrétienté est une affaire de « oui, je vais à l'église le dimanche, c'est bon », tu te trompes. L'église que tu vas là, c'est un centre de formation où on apprend à être spirituel. C'est même un lieu initiatique. Pour ne pas caresser les mots. C'est un lieu initiatique. Jésus avait ses disciples partout et il a bien précisé que le Fils de l'homme n'a pas un lieu. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas balader les gens à Capernaum, après en Galilée, après à marcher, ils sont derrière toi, à gauche et à droite. Il faut un endroit où vous allez vous asseoir, vous allez rester ensemble et vous allez prêcher. Un lieu de fédération. Même en Israël, il y avait une église et il a dit, détruis cette église, je la rebâtirai en 3 jours. Il parlait de quoi? De son corps. Toi aussi, tu as été cet agneau-là qu'on a torturé. Tu as été cet agneau qu'on a martyrisé. Que la sorcellerie familiale est venue et a fait de l'intérieur de votre famille son lieu de chasse. Nous connaissons des familles qui ont été décimées par la sorcellerie, qui ont été décimées par des maladies à n'en plus finir, alors que ça avait des souches de malédiction, des jougs,
des coutumes, des familles qui ont été menées à l'abattoir sans que personne ne se lève, sans que personne ne crie « Restitue !» Sans que personne ne crie « Restitue !» La famille avait déjà un mois. Lorsque nous voyons le mois de novembre, on sait déjà que Claire, quelqu'un va partir. C'est d'office, c'est aussi simple. Donc quand novembre arrive, on commence déjà à faire les cotisations, on ne sait pas. Et c'est là. Voilà la réalité, bien. Alors tous ceux-là qui observent les choses de manière passive sont des agneaux. Ils sont bel et bien des agneaux. Mais je te dis une chose ce matin, nous appartenons en tant que chrétiens. Nous appartenons en tant que chrétiens au royaume de ceux qui se transforment. Souvenez-vous de ce passage dans 1 Roi, disons plutôt 1 Roi chapitre 22, versets 20 à 21. Le texte est clair. C'est la scène du tribunal céleste où Dieu demande qui allons-nous envoyer pour séduire Akab afin qu'il aille au champ de bataille et qu'il soit tué. La Bible déclare que l'un répondait d'une manière et l'autre d'une autre. C'est là où un esprit, l'esprit de Dieu, un esprit de Dieu est venu et a dit moi j'irai. Et Dieu lui demande comment t'y prendras-tu? Il répond et il dit je serai pour ces prophètes, je serai dans la bouche de ces prophètes un esprit de mensonge. Et la Bible précise, il a dit je serai. Je serai. Il n'a pas dit je suis. Il a dit je serai. Dans sa bouche, dans la bouche de ces prophètes, un esprit de mensonge. Précisons bien le temps qu'on a utilisé. Ce n'est pas, c'est l'imparfait et non ou bien un futur très progressif ou un présent à l'immédiat, instantané. Il s'agit bien d'un présent. Il ne parle pas d'un présent ici. Il ne dit pas je suis un esprit. Il dit je serai. C'est un futur probablement très lointain. C'est un futur d'action qui engage une transmutation, une transformation. C'est pourquoi certaines versions disent je me transformerai à un esprit de mensonge. Alors pour des besoins de la cause, l'esprit se transforme en quelque chose d'autre pour accomplir la volonté de Dieu. Nous aussi, dans Jean 15, Jésus dit que je suis le cep et vous êtes les sarments. De la même manière, Jésus se transforme, passe de l'agneau au lion. Nous aussi, nous sommes greffés à cela. Passer de quoi? De l'agneau au lion. Cette transformation-là est le propre de tout chrétien. Alors, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu acquiers les rudiments et tu passes naturellement, tu te transformes en quoi? De l'agneau au lion. Et pour passer de cette transmutation ou bien de cette transformation, il est très clair qu'après l'agneau, il y a une autre étape avant de passer au lion. Avant l'étape du lion, il y a deux autres étapes qui se greffent. Après l'étape de l'agneau, il faut être comment? Une colombe. Il faut être une colombe. Et la Bible déclare, il faut être simple comme une colombe. Celui qui est simple ne voit pas le mal partout. C'est même un recadrage des prières à l'envolée où on ne voit rien. C'est les prières cafétéria. On taille, on brise, on coupe, on ne voit rien, mais on taille, on brise. La simplicité, mais l'efficacité. La colombe atteint son objectif. Elle atteint son objectif. C'est pourquoi le Seigneur utilise la simplicité de la colombe. C'est cette même colombe-là qui a été utilisée comme symbole du Saint-Esprit et qui s'est posée sur l'épaule de Jésus en guise du Saint-Esprit. La simplicité.
Nous n'allons pas vers les problèmes, nous n'allons pas vers les attaques. Mais nous savons les gérer, nous savons les distinguer. Celui qui est donc simple ne se livre pas à des prières envolées, perturbant les voisins, dans des prières, alors que nous pouvons être puissants en respectant le voisinage dans la prière, en respectant le voisin, mais en étant puissants dans l'efficacité, la simplicité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont oublié cette réalité. Il faut être simple. Même la démonisation de tout nous fait sortir de notre simplicité. Quand il y a démon, ton esprit doit pouvoir savoir que ici ça ne va pas. Si ta spiritualité ne peut pas te permettre de distinguer la souris qui est issue d'un quartier insalubre et la souris qui a été envoyée par un bailleur pour ronger les finances, une souris mystique, parce qu'il y en a. Si ta spiritualité, ta chrétienté ne te permet pas de distinguer ces deux souris, alors ne te lève pas pour tailler et briser, parce que tu ne peux pas, tu n'as pas encore la capacité de le faire. Ou de distinguer les cafards qui viennent d'une cuisine qui est tout le temps avec des déchets, ou des cafards qui renvoient à un serpent dans les fosses. Il faut savoir distinguer cette chose. Et ta spiritualité doit être efficace. Et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit simple. C'est pourquoi beaucoup ont atteint une certaine maturité spirituelle, une certaine élévation. Et lorsque tu n'es pas encore à ce niveau d'élévation, alors il est important de ne pas faire les combats qui ne sont pas les tiens. Deuxième étape après la colombe, et je rappelle, être simple comme la colombe nous a prescrit le Seigneur. Troisième étape, pour passer à l'étape finale du lion, il faut être prudent comme un serpent. C'est une affaire d'animaux ce matin. Il faut être comme prudent comme un serpent. Ne fais pas les combats qui ne sont pas les tiens. Je t'ai dit et je te le redis encore, Éphésiens chapitre 5, partie du verset, je crois, 13, Éphésiens 13, où on nous parle des combats spirituels, où on nous parle de l'armure, on nous ressort à l'intérieur des démons. On parle des autorités, on parle des dominations, on parle des principautés, on parle des esprits méchants. Et la cinquième catégorie, c'est Lucifer en lui-même. Alors chaque citation d'une phrase, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Et plus tu avances, plus tu te rapproches de Satan. C'est pourquoi il y a des personnes que le diable apparaît physiquement. Parce qu'ils sont au-dessus de toute cette frange démoniaque. Ils sont déjà élevés. Et il faut rappeler que dans la petite strate, la première strate, chaque chrétien doit être capable de renverser la première strate. Chaque chrétien doit être capable de renverser la première strate. Si tu n'es pas encore apte à faire face, disons-le, aux dominations, tu n'es pas encore prêt à faire face aux dominations, alors tu n'as pas encore commencé véritablement. Parce que nous sommes appelés à vaincre. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, j'ai vaincu le monde. Et dans Matthieu 28, je vous ai donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Allez. Dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà donc ce qui se passe concrètement. Nous sommes donc taillés sous ça, sous l'égide du lion. Le lion. Il faut être prudent, comme des serpents. La prudence nous exige à connaître nos forces. Il y a beaucoup qui pensent que parce que nous avons tous le Saint-Esprit,
nous pouvons tous faire les mêmes combats. C'est faux. Déjà qu'il faut savoir que le Saint-Esprit, tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. Tous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit plusieurs fois, nous pouvons avoir le Saint-Esprit aux chevilles, nous pouvons avoir le Saint-Esprit aux genoux, nous pouvons avoir le Saint-Esprit aux hanches, nous pouvons avoir le Saint-Esprit au niveau des épaules, de la poitrine, et nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. C'est le texte que nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, qui est symbolisé par quoi? Par l'eau. Donc voilà, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas rempli tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, alors c'est pas évident que tu fasses exclusivement la volonté de l'Esprit. Donc il faut bien comprendre ces choses. Et c'est pourquoi nous ne le recevons pas de la même manière, ou bien nous n'avons pas la même portion. La Bible déclare que c'est Dieu qui donne selon la mesure. Selon la mesure, la mesure, la mesure. Il y a une mesure. Que ce soit la mesure du don, que ce soit la mesure de l'esprit, il y a une mesure. Alors, mais nous aspirons, et nous devons tous aspirer à être remplis, parce que ceux qui vont au ciel doivent être remplis du Saint-Esprit. Donc voilà en quelque sorte, bien-aimés. Maintenant, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Le Saint-Esprit est donné à chacun pour exercer une mission particulière. Ce n'est pas parce que nous l'avons d'une manière ou d'une autre, par notre appartenance à Jésus-Christ, que nous faisons tous les mêmes choses. Paul était l'apôtre des païens, Pierre était l'apôtre des Juifs, était l'apôtre de ceux-là qui sont appelés à être sauvés depuis la base. Mais l'apôtre Paul est allé prêcher aux païens. Et il leur a annoncé que la possibilité d'être sauvé à travers la foi en Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe. Alors faisons très attention, soyons prudents. J'ai lu une fois sur le net, il y avait un homme qu'on appelait Martin Luther. Martin Luther, je ne parle pas de King, Martin Luther, où il a embarqué tout un village de paysans pour des batailles, disant que les anges vont atterrir pour venir les sauver, les machins, les défendre. Il a embarqué des personnes qui n'avaient aucune formation militaire, aucune formation à la bataille, et on les a tous tués. S'il vous plaît, chrétiens du monde, ne faites rien qui ne vous soit pas remis. Ne faites rien qui ne vous soit pas remis. Jésus ne s'engage que sur ce que lui a dit. Jésus ne s'engage que sur ce qu'il a dit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes par zèle ou par une certaine exubérance veulent faire des choses sur lesquelles ils n'en ont pas reçu mandat. C'est pourquoi beaucoup quittent la terre parfois en étant frustrés. Beaucoup quittent la terre en étant frustrés. Je ne m'engage que sur le mandat qui m'a été donné. Si je n'en ai pas reçu mandat, ce n'est pas ma portion. Et je ne cherche pas à envier celui qui en a reçu cette partie de la portion du champ. C'est très important. Et je fais un crochet pour dire à certains serviteurs de Dieu dans le monde entier, arrêtez de critiquer les prophètes. Vous jouez un petit jeu qui n'est pas le vôtre. C'est une petite ruse du diable. Venir en Mondovision raconter que pourquoi les gens ne prophétisent pas de manière calme. Certes que l'esprit du prophète est soumis au prophète, mais ce n'est pas de votre ressort. Si toi tu as reçu le mandat de prêcher sur le péché, concentre-toi sur ton péché. Concentre-toi à prêcher que sur ton péché. Personne ne t'a établi juge de quoi que ce soit. Fais ton travail et rien que ton travail. On n'a jamais entendu l'apôtre Paul venir parler aux supposés sauvés. Non,
il a son créneau, il a son couloir. Contentons-nous de notre couloir. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont reçu le mandat d'être panoramique. Panoramique, c'est-à-dire toucher un peu de tout, aller partout. Il y a des gens qui ont reçu ce mandat, mais lorsque tu n'en as pas reçu, ton rôle est de prêcher sur le péché. Concentre-toi à prêcher sur le péché. C'est là-bas que le maître t'attend. Ne va pas critiquer les prophètes, ne va pas critiquer ce que tel fait, ce que l'autre. Non, c'est pas ça ton rôle. Parce qu'il y a des juges, il y a des juges qui ont été établis pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Alors, quelle est donc l'attitude du lion? Le lion, bel et bien, ne meurt plus. L'agneau meurt. L'agneau est malmené. L'agneau va à la croix. L'agneau dit, tout est accompli. Mais le lion ne mourra plus. Le lion ne mourra plus. Même en chasse, il n'est pas facile d'abattre un lion. Le lion devient éternel. C'est pourquoi il est le lion, il est le roi de la forêt. Le lion bel et bien marche au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui prend les devants. C'est lui qui se lève pour sa famille. C'est lui qui dit plus jamais ça. Il est le Gédéon. Il est le Jephthé. Il est le Moïse. Il est la Déborah de sa famille. Il est la personne là qui arrête l'emprise de la sorcellerie dans la maison. Il est l'intercesseur. C'est lui le lion. Il est celui qui veille dans la prière. Parce que oui, le lion ne dort pas. Si tu vois un lion qui dort, il est devenu un chat. Le lion ne dort pas, le lion veille. Même si tu le vois assoupi, il est prêt à rugir. Oui, il est prêt à rugir. Le lion, c'est celui qui galvanise les troupes. Lorsque d'autres voient découragement, il est là pour voir l'espoir. Il voit l'espoir là où d'autres ont perdu espoir. C'est ça le lion. Même dans notre société, nous avons besoin des lions. Nous avons besoin des gens qui prennent les choses en main. Nous avons besoin des gens qui se lèvent. Ce sont des modèles. Je n'ai pas dit des influenceurs. J'ai dit des modèles. De vrais modèles. Constitutionnellement, ce sont de vrais modèles. Le lion, c'est celui qui affronte les batailles. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Parce que suffisamment, il a pris l'information dont il a besoin. L'information dont il a besoin. La Bible déclare que Daniel a appris par les livres. Il a appris par les livres que le peuple d'Israël devait faire un certain nombre d'années et après ce temps-là, il devait être libre. Il a appris par quoi? Les livres. Les chrétiens doivent s'informer. Allez dans vos familles, même en offrant, comme on appelle ça, dans une table de repas, avec les anciens, vous aurez les informations contenant, les informations qui contiennent des malédictions dans votre famille. La nourriture qu'on mange, là, ouvre la bouche des gens, afin qu'ils s'expriment. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans dans notre famille? On dit oui, il y avait un homme qui avait dit que ton père avait fait ceci, et puis il y a une parole qui était sortie, ainsi de suite. Et on a la possibilité d'avoir l'information. Mais aujourd'hui, on a l'impression dans l'église que lorsque le pasteur n'a pas dit ainsi, parle l'Éternel ou bien prophétie time, qu'est-ce qui se passe? Il y a problème. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe aussi des faux lions. Il existe des faux lions. Souvenez-vous de 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. Votre adversaire, le lion, rôde comme un lion rugissant, cherchant votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Oui, il existe au faux lion. Mais le lion qui est en toi doit être capable, doit se réveiller, doit se révéler afin de vaincre le lion qui est faux. David a pu vaincre le lion parce que le lion qui était en lui était plus fort. Shadrach, Meshach et Abednego ont pu vaincre le lion parce que le lion qui était en eux était plus fort. Alors ce matin, révèle en toi le lion qui est caché. Et ce lion-là, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible le dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Réveille ce lion qui sommeille et remporte toutes tes batailles invisibles. Que le Seigneur te bénisse. Je suis l'apôtre Kier Ulrich Johnson du MITAC, Ministère International pour la transformation des âmes pour Christ. Nous sommes situés à Bépanda américain, Douala, Cameroun, et nous répondons au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Contactez-nous pour des sujets de prière. Nous sommes à votre disposition et notre credo, c'est Building Souls. Sois béni et demeure béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.